Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons comme thème que cherchons-nous si ce n'est Dieu, notre lumière? Prions, faisant le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci Seigneur de nous avoir gardés. Depuis ce matin, merci pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu as déversées sur nous toute la journée. Merci Seigneur, garde-nous encore cette soirée et réveille-nous demain matin que nous puissions encore mettre pied sur terre en ton nom sacré Jésus-Christ. Pardonne-nous Seigneur pour nos erreurs, nos fautes. Lave-nous, purifie-nous et que ton Saint-Esprit descende en nous et se manifeste. Amen. Doux Esprit Saint, brise légère, souffle saint, souffle divin, invisible consécration, onction de paix, don du Père, source vive, feu d'amour. Viens, demeure en moi. Répands sur moi tes dons. Ravive en moi la connaissance des Écritures. Que ta parole demeure en moi agissante. Vivifie-moi, fortifie-moi. Conduis-moi selon ta volonté. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire la pensée de notre Maître dans Règles d'or pour la vie quotidienne, à la page 31. Cherchez la lumière avant d'agir. Avant de vous lancer dans une entreprise de quelque importance, la première chose à faire est de vous recueillir, de vous lier au monde invisible, afin d'avoir les meilleures conditions pour agir. Quand on est troublé, désorienté, on ne peut que commettre des erreurs, embrouiller les choses ou les détruire. Et c'est ce qui arrive souvent. On agit précipitamment, à l'aveuglette, et les résultats ne sont pas fameux. Pour agir correctement, vous devez d'abord chercher la lumière. C'est d'ailleurs vrai déjà dans le plan physique. Vous êtes réveillé la nuit par un bruit, quelque chose qui est tombé et qui s'est cassé, ou quelqu'un qui est entré. Est-ce que vous allez vous précipiter comme ça dans le noir? Non. Vous savez que c'est trop risqué. La première chose que vous faites, c'est d'allumer une lampe pour y voir et ensuite vous agissez. Eh bien, pour n'importe quel cas dans la vie, vous avez tout d'abord besoin d'allumer la lumière, c'est-à-dire de vous concentrer, de vous recueillir afin de savoir comment agir. Si vous n'avez pas cette lumière, vous irez à gauche, à droite, vous frapperez à plusieurs portes, vous essayerez toutes sortes de moyens qui s'avéreront inefficaces. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit d'important, vous devez concentrer quelques minutes votre pensée sur le monde de la lumière et demander comment agir. La réponse viendra sous la forme d'une idée ou d'un sentiment précis ou encore d'une image symbolique. Si la réponse est claire, vous pouvez y aller. Mais si vous ressentez une hésitation, une appréhension, un trouble ou une contradiction, c'est que des obstacles ou des ennemis vous barrent le chemin. Alors remettez au lendemain, reposez la question et attendez pour agir, que votre route soit claire et bien dégagée. Amen. Aimez, aimez, aimez sans arrêt, aimez et vous ne souffrirez plus. Aimez,
souffrirai plus. Amour, sagesse, vérité, bilungane. Amour, sagesse, vérité, bilungidi. Amour, sagesse, vérité, bilungidi. Amour, sagesse, vérité, bilungidi. Amour, sagesse, vérité, bilungidi. Aimez, aimez, aimez sans arrêt. Aimez et vous ne souffrirez plus. Aimez, aimez, aimez sans arrêt. Aimez et vous ne souffrirez plus. Amour, sagesse, vérité, bilungidi. Et mon Dieu qui nous a créés, à qui nous appartenons, lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y meut. Aimons Dieu, aimons la nature, l'air, l'eau, la terre, le feu, le soleil. Aimons tout ce qu'il a créé, aimons-nous les uns les autres, les uns les autres. Aimons-nous et aimons-nous vivants. Amen. Que Dieu nous bénisse. Cette lumière que nous cherchons, Dieu est lumière, notre doux Père des cieux qui nous a fait don de la vie et de la santé. S'il nous a donné la vie et la santé, c'est pour le louer, le glorifier, le magnifier. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Père. S'il est là, si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Il est là. Donc, offrons-nous à lui. Offrons tout ce que nous voulons lui donner. Parce qu'il a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Donc, tout, faisons-lui confiance. Nous lui donnons tout et lui, il arrange. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Il faut que je lui montre que je suis un enfant. Mais lisons, pratiquons. Quand nous lisons, nous devons pratiquer. La lumière, si nous voulons vraiment être en harmonie avec notre Dieu qui est lumière, nous devons nous accrocher. Dans Jean 12 au verset 35 à 36, lisons au nom du Seigneur. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez les enfants de lumière. Chers frères et sœurs, pendant que ceux qui nous enseignent sont là pour nous enseigner la parole de Dieu, accrochons-nous pendant que le Maître nous enseigne comment vivre, comment se comporter, comment agir dans la nature, partout. Devant un problème, nous devons nous accrocher. Nous devons nous accrocher. Comme il est dit là, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière là. Maintenant là, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, nous qui ne savons pas, quand on nous apprend, accrochons-nous et travaillons, pratiquons.
pour bénéficier des cadeaux de Dieu. Amen. Il est dit, parce que si nous sommes seulement comme ça si nous restons dans les ténèbres, c'est-à-dire nous restons ignorants, comme quand on va à l'église, on écoute la parole de Dieu, parce qu'on s'est dit, bon, je vais aller, on a dit que là-bas, il y a la lumière et que si tu as un problème, le problème est résolu. Mais c'est nous-mêmes qui devons faire, parce que le temple du Saint-Esprit, c'est nous. C'est nous. Donc, c'est nous qui devons allumer l'étincelle divine que Dieu a mis en nous. Dans nos pensées, nos caractères arrangés, nous transformer par nos pensées, nos sentiments, notre comportement, nos actes, les actes que nous posons. C'est pas la maison de l'église ou quoi qui va faire quoi que ce soit, que tu sois n'importe où tu pries. C'est pas la maison où le pasteur ou bien qui... Mais c'est toi, quand on t'enseigne la parole, c'est toi. Quand tu lis ce que le maître... C'est nous-mêmes, en nous, que nous devons après travailler. On se demande, mais pourquoi lui, il est devenu comme ça, il s'est transformé, mais pourquoi pas moi, mais pourquoi... C'est nous-mêmes, nous qui devons faire le travail en nous-mêmes. Pratiquer ce qu'on nous dit. Et dans les conférences que le maître nous donne, pratiquer ce que on nous dit dans la Bible. C'est nous, petit à petit, nous travaillons, et c'est comme ça que la lumière va s'éclairer en nous. Il est dit, parce que si nous nous embrouillons seulement, nous ne travaillons pas. Oui, je suis parti à l'église, je suis revenu. Et on est toujours là, pendant que les autres évoluent. Toi, tu es là, tu ne sais pas quoi faire. Ben, tu t'embrouilles dans les désirs, les choses de ce monde. Eh ben, c'est là où il est dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Quand tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas voir ce qui est tombé, cassé, tu ne peux pas voir. Donc, il faut être dans la lumière pour que nous puissions voir comment agir. Amen. Il est dit dans Matthieu 24, au verset 38 à 39. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Quand on est embrouillé seulement dans les plaisirs de ce monde, on ne sait pas on ignore que pendant ce temps, d'autres personnes sont en train d'avancer, de s'accrocher à Dieu, de s'accrocher à la lumière. Ce jour-là viendra là où on a dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand le maître Abraham dit, quand reviendrai-je? C'est le Christ qui parle en lui. Quand reviendrai-je? Cela dépendra de vous. Si vous avez compris qu'ici, dans l'enseignement du Christ, on ne s'amuse pas, on ne perd pas son temps, mais on fait un travail sérieux. Je rentrerai plus rapidement, je reviendrai plus rapidement.
Réfléchissons, chers frères et sœurs. Nous sommes là pour travailler, pour essayer, pas pour essayer, mais pour faire. Accrochons-nous, pratiquons ce que nous lisons, ou bien ce que nous écoutons dans les conférences, pratiquons ce que nous lisons dans la Bible, les versets, pratiquons, c'est comme ça. On nous apprend de méditer, on nous apprend la gymnastique, s'accrocher, on nous apprend tout ce qu'on nous apprend là, nous nous accrochons et voilà, nous nous élevons vers notre Dieu. Nous élevons, et la lumière, nous sommes dans la lumière. Après, c'est comme ça que nous devons travailler, chers frères et sœurs. Nous tous, je suis dedans. Amen. Il faut que nous puissions faire de telle sorte que la personnalité ne domine pas plus, c'est plutôt l'individualité, monter vers notre moi supérieur pour que nous puissions être en contact avec notre Dieu. C'est comme ça. Et dans Daniel 2, verset 20 à 22. Il est dit, béni soit l'Éternel, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et continuons à travailler. Continuons à travailler car Dieu nous aime. Il est lumière, nous sommes aussi lumière puisque nous sommes ses enfants. Mais pour être cette lumière, il faut travailler, nous surpasser. Voilà. Parce que après, il dit dans Proverbe 34, heureux, Proverbe 8, verset 34, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Il a dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Continuons à travailler, chers frères et sœurs. Merci. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Au revoir.